Dis avec moi les 7 piliers de la sagesse. Toute cette semaine, même cette nuit, j'étais beaucoup plus en train de lire. Je sais que l'Esprit de Dieu voulait me conduire dans des écritures, surtout au niveau de la sagesse. Mon intelligence était bloquée. Quand je dis mon intelligence était bloquée, c'est-à-dire que humainement, je ne comprenais pas. Je dis, essaye de m'enseigner parce qu'il faut que j'arrive à comprendre. Parce que si moi-même je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer. Et il y a des... Je lisais beaucoup Genèse chapitre 1er. Je lisais, et j'ai beaucoup lu dans ma vie Genèse chapitre 1er. Parce que j'ai toujours cru qu'il y a une sagesse dans Genèse chapitre 1er que je n'ai pas encore perçue. J'ai toujours cru, et je sais que c'est vrai, que la création jusqu'à Genèse chapitre 1er, la fin, le 7e jour, il y a Dieu qui parle et qui donne beaucoup de sagesse dans ce chapitre. J'ai toujours cru ce n'est pas un hasard, c'est un protocole que Dieu vient de donner. C'est un système que Dieu vient de donner. C'est une sagesse que Dieu vient de révéler. C'est une manière de Dieu d'agencer des choses. C'est-à-dire, on peut tirer beaucoup de choses expérimentalement dans Genèse chapitre 1er. Ça, c'est comme mon introduction. Quand je prends Genèse chapitre 1er, quand j'observe, je vois que Dieu fait une chose, il a un objectif chaque jour. Ça m'enseigne que quand je veux m'organiser, je dois organiser en décidant qu'est-ce que je fais chaque jour. Si quelqu'un veut avoir la sagesse de l'organisation, à partir de Dieu, je comprends que Dieu programmait ce qu'il allait faire chaque jour. Comme on est en début d'année, et c'est souvent l'année de résolution, l'année de décision, cette sagesse-là peut nous inspirer. Amen. Tu peux ne pas être un perfectionniste en organisation. Mais si tu veux avoir une sagesse pour organiser, essaie de programmer qu'est-ce que tu vas faire la journée. Essaie de prévoir la veille. Et je crois que la bonne sagesse, ce n'est pas d'attendre que le jour ait commencé pour savoir ce qu'il faut faire. Au fait, chaque nuit, ou chaque fin de semaine, en fonction de chacun, doit déterminer je fais quoi demain. Vous me comprenez? Si nous nous posons toujours cette question, notre vie est sûre à 90% d'être dans l'avancement. Vous me comprenez un peu? Qu'est-ce que je fais demain? Ou qu'est-ce que je fais la semaine? J'ai vu que Dieu, dans Genèse, a travaillé avec le jour et la semaine. Vous me comprenez? Donc je comprends que Dieu est beaucoup plus dans la planification. Il n'a pas fait tout le même jour. Il aurait pu faire tout le même jour, mais bizarrement, il n'a pas tout fait le même jour. Donc ça veut dire que Dieu est en train de nous enseigner que je ne peux pas faire tout en un jour. Je dois me battre pour faire une chose qui est la plus importante dans la journée. Vous me comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans nos vies. Il y a le plan financier, il y a le domaine professionnel, il y a le domaine spirituel, il y a le domaine familial, il y a le domaine entrepreneurial pour ceux qui entreprennent. Vous me comprenez? La vie d'un être humain bouge avec beaucoup de domaines. Et parfois, la difficulté dans les choses, c'est arriver à savoir agencer. Souvent, lorsqu'on demande aux gens qui sont ou même on nous demande comment tu arrives à faire. On avait demandé à T.D. Jakes comment tu arrives à faire. Il dit qu'il est comme un jongleur. C'est-à-dire que les jongleurs, tu leur donnes 3 boules, il n'y a aucune des 3 qui reste dans sa main. Il en touche les 3, mais aucune reste dans sa main. C'est-à-dire qu'il essaie de donner du temps à une chose et en même temps il passe à l'autre. Vous me comprenez? Et il fait un cycle avec ça. Il ne maintient pas une boule. Il ne dure pas longtemps sur une boule
Parce qu'il sait qu'il y a une autre qui vient. Et s'il se focalise trop sur une boule, il perd les deux autres. Si quelqu'un se focalise trop à prier et qu'il ne consacre pas du temps à lire les Écritures et à les étudier, il va perdre quelque chose que Dieu pouvait lui donner par l'étude de la Bible, et il va obtenir le gain de la prière et il ne va pas obtenir le gain de la méditation et de l'étude. Si quelqu'un se concentre trop sur sa famille et ne travaille pas trop dans sa carrière professionnelle, parfois il peut être médiocre. Donc la vie est un équilibre, vous me comprenez? Donc en fonction des priorités, la sagesse que nous apprend Genèse, c'est que je vois que Dieu a essayé de planifier une chose majeure à chaque jour. Vous me comprenez? Donc on peut se baser de ça pour dire soit je planifie ma semaine, soit je planifie mes jours. Chacun selon là où il est plus à l'aise. Vous me comprenez? Si tu peux ne pas être un perfectionniste en organisation. Ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est que la journée, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est plus important? Et quand on observe encore, j'observe encore, la Bible dit que Dieu dit, Dieu fit et Dieu vit. Vous me comprenez? 3 choses que Dieu a faites dans Genèse. Il a beaucoup dit. Mais après dit, il a fait. Et après fait, il a regardé ce qu'il a fait. Ça voudrait dire que quand on regarde, on voit que quand Dieu dit que la lumière soit, après, la Bible nous a dit que la lumière fut. C'est-à-dire, je dois non seulement dire ce que je vais faire, mais la sagesse, c'est de faire ce que j'ai dit. Parce que même en début d'année, beaucoup de gens disent des choses. On se dit tous des choses. On déclare ou on prévisionne ou on met des objectifs sur des choses. Mais ce n'est pas même de décider d'abord ce que je vais faire. C'est le numéro 1. Mais après avoir décidé, après avoir dit, je dois maintenant faire. Vous me comprenez? Dieu dit et Dieu fit. Donc, la plus grande sagesse de Dieu ne se trouve pas dans le fait de ce qu'il a dit, mais dans le fait de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Parler, c'est bien, mais faire, c'est encore mieux. Noter, c'est bien, mais pratiquer, c'est encore mieux. Est-ce que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin? Maintenant, quand il a fini de faire, il dit, il fit. C'est-à-dire que quand je finis de faire, je dois évaluer. Je dois regarder, est-ce que j'ai fait comme ça devait se faire? J'avais dit que j'allais prier 1 heure. C'est ce que j'ai dit. Et quand j'ai fini de faire, je dois évaluer pour savoir, est-ce que je l'ai fait sérieusement? Il dit que ceci et cela était bon. Ceci était bon. C'est-à-dire qu'il a analysé ce qu'il a fait pour voir si c'était bien fait. Donc il ne suffit pas seulement aussi de faire, mais il faut faire de sorte que cela devienne bien. Il faut bien faire la chose. C'est pour ça que vous voyez à plusieurs reprises, ceci était bon. Ceci était bon. C'est-à-dire que Dieu lui-même, quand il a dit, il a fait et il a regardé pour voir. Est-ce qu'il a analysé, il a évalué ce qu'il a fait? C'est ce qui est appelé même aujourd'hui de nos jours le bilan. Le bilan, c'est la capacité à évaluer ce que j'ai fait et réalisé. Et quand nous regardons, Dieu n'a pas attendu la fin d'une année. Dieu même pour le premier jour, là, il a évalué même déjà si ce qu'il avait fait était bien. Pour le deuxième jour, il a évalué si ce qu'il avait fait était déjà bien. C'est-à-dire que la capacité à se perfectionner vient dans la capacité à analyser ce qu'on fait à chaque période. Nous n'avons pas besoin d'attendre le 31 décembre pour faire un long bilan. Quelqu'un peut faire le bilan de sa semaine. Parce que si ma semaine, je ne l'ai pas bien programmée, ça me permet de rectifier pour la semaine prochaine. Attendre 365 jours pour faire un bilan total, souvent c'est beaucoup. Hein? Amen. Amen. Quelqu'un pouvait dire, en parlant il parlait de l'importance des
des objectifs. Et il disait, il a dit un jeu de mots qui m'a beaucoup plu. Il dit, pas de but, pas de tir au but. Le tir au but qui est l'action n'existe parce qu'il y a un but. Personne ne va tirer s'il n'y a pas de but. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir ce que je vais faire si je n'ai pas de but. Vous me comprenez? Si je n'ai pas de cible, je peux évaluer mon action en fonction de ma cible. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu vises? Amen. La même manière de ne pas sombrer dans la paresse, c'est d'avoir un objectif, d'avoir des buts, d'avoir des aspirations, de chercher à tendre vers. Quelqu'un pouvait dire, au moins vise la lune, et que même si tu as raté la lune, tu tombes au moins dans les étoiles. Mais si tu n'as pas visé la lune, l'action même de rater la lune ne viendra pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème que tu n'as pas pu atteindre tous les objectifs. Mais si tu t'es donné le moyen d'atteindre l'objectif, au moins tu as raté certes la lune, mais tu es tombé dans les étoiles. C'est une manière de dire au fait que si je n'ai pas pu atteindre 100%, je pourrais être à 70%. Vous me comprenez? C'est une manière de dire que de viser haut. Ça, c'est juste des paroles de sagesse pour nous emmener à viser haut. Visons haut, visons avec la foi. Pas avec la folie, mais avec la foi. Donc ça, c'était mon introduction. J'ai dit, on va lire Proverbes chapitre 1er. Mais il faut que je vous dise pourquoi nous voulons parler de la sagesse. Donc pour ça, il faut que je vous emmène dans Luc chapitre 2 et au verset 52. Dis à ton voisin, pourquoi la sagesse? Pourquoi la sagesse? Pourquoi ce message? Pourquoi l'Esprit de Dieu? On avait dit dimanche dernier, dans Proverbes 8, 22, la sagesse disait qu'elle était la première des œuvres de l'Éternel. Avant toute chose. Et on avait dit que la sagesse disait qu'elle se trouvait aux portes. Elle était au commencement. Et j'avais dit que, donc, ça nous donne de comprendre que pour commencer des choses, et j'avais donné la sagesse en disant que chaque fois qu'on est dans le début d'une saison, Dieu relâche plutôt l'esprit de sagesse de la saison. Je ne peux pas te faire entrer dans quelque chose si je ne te donne pas au préalable ce que tu dois avoir pour vivre la chose. Dieu nous a donné une année. Sur le plan physique, on a une année. Mais il y a une sagesse pour 2025. Dis avec moi, il y a une sagesse pour 2025. Et cette sagesse, ce n'est pas en juin qu'elle viendra. Elle vient toujours dans les prémices de l'année. Pourquoi encore la sagesse est importante? Parce que la Bible dit que c'est la sagesse qui bâtit. La sagesse a bâti sa maison. Proverbe chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Même quand on parle même d'un foyer, on dit la femme sage bâtit sa maison. Quand on parle même de la femme vertueuse, qui sont l'image même de l'église, on parle de... Elle a des paroles sages. Vous me comprenez? Lis 2, 52. Luc 2, 52. Luc 2, 52. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Et Jésus croissait en sagesse. En quoi? Croissait en quoi? On répond encore. Et Jésus croissait en sagesse. Est-ce qu'on peut le dire encore plus fort? Et Jésus croissait en sagesse. Et Jésus croissait en sagesse. Termine le verset. En stature. Et en grâce. Où ça? Devant Dieu et devant les hommes. Voici un verset que j'aime bien. C'est le verset qui est le fondement qui fait que je parle de la sagesse. Lorsque Luc est en train de nous parler de Jésus qui est notre maître, Luc a fait un constat sur la croissance de Jésus. Tout le monde veut évoluer, n'est-ce pas? Qui ne veut pas évoluer? Tout être humain a envie d'évoluer. Tout le monde a envie de croître dans ses affaires. Tu demandes à quelqu'un même
qui avait un chiffre d'affaires dans une société, il ne va pas vouloir avoir le même chiffre d'affaires l'année prochaine. Tout être humain est fait pour se développer. Tout être humain est fait pour croître, pour avancer. C'est Dieu qui a mis en nous cette pensée. La pensée d'évoluer, la pensée de progresser, la pensée de viser des objectifs plus élevés que les standards des années dernières. Si quelqu'un n'a pas envie d'avancer, ce n'est pas un être humain. Si quelqu'un n'a pas envie de progresser, c'est que ce n'est pas un être humain. Si quelqu'un n'a pas envie d'évoluer, c'est qu'il n'est pas un être humain. Parce que c'est les animaux qui font toujours la même chose et qui n'ont pas envie de progresser. Mais la différence entre nous et les animaux, c'est que nous avons l'esprit du Dieu grand et puissant. Et cet esprit-là ne peut pas se plaire dans du surplace. Voilà pourquoi même, quand on parle de l'esprit de la dépression, c'est un esprit qui paralyse. La personne est inactive. La personne reste dans son coin. La personne s'isole. Amen. Souvent même quand on parle de la dépression, ne dites jamais même que vous avez la dépression. Parce que la dépression, c'est un niveau sévère. Nous, on peut avoir la déprime. Mais la dépression, quand la dépression arrive, c'est une autre forme de maladie. C'est-à-dire que tu es malade, très malade même. Tu es tellement malade que tout le monde le voit. Ce qui peut arriver à un être humain, les scientifiques disent entre 1 et 4 jours, c'est ce qu'on appelle la déprime. Mais au-delà de 2 semaines, c'est la dépression. Donc ce qui peut nous arriver parfois, parce que nous sommes des êtres humains avec une âme, on peut être touché par des événements, on peut passer par une petite déprime, mais par l'Esprit de Dieu, on se relève, vous me comprenez un peu? Mais la dépression, je ne te souhaite jamais, vous me comprenez? Parce que ça, c'est une dimension démoniaque. C'est-à-dire que cette fois-ci, un démon vient s'installer dedans. Donc, mais quand tu regardes ces actions, ces manifestations de ces choses, déprime, dépression, ce sont des choses qui font que la personne est découragée. La personne n'a plus envie de contact social. La personne n'a plus envie de travailler. La personne n'a plus envie de s'occuper. La personne se néglige elle-même, ne se nourrit pas elle-même. Et ceci fait que ça commence à tuer à petit feu la personne. Parce que Dieu ne nous a pas configurés pour que nous n'ayons pas d'interaction sociale. Dieu ne nous a pas configurés pour que nous n'ayons pas d'action, d'avancement dans un domaine. Dieu nous a créés pour que nous ayons envie de faire et de réaliser des choses. Dieu nous a créés pour que nous ayons envie d'atteindre et conquérir des montagnes. Quand un être humain n'a plus envie de faire quelque chose, il commence à mourir. Quelqu'un pouvait dire même que le déclin de certains royaumes est venu du fait, dès le moment qu'ils n'ont plus eu envie de faire la guerre. Quelqu'un qui est inactif, c'est quelqu'un qui commence à diminuer. Quelqu'un qui est inactif, c'est quelqu'un qui commence à ne plus évoluer. Qui n'avance pas, recule. Il n'y a pas de « je m'arrête ». Celui qui n'avance pas, recule. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de croître en sagesse. Parmi toutes les croissances qui ont été mentionnées sur Jésus, la première, bizarrement, il dit « croissait en sagesse ». Dans la Bible, l'interprétation, souvent qui est appelée la loi de la première mention, la loi qui nous donne de voir en premier certains mots qui sont marqués lorsqu'on cite plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire que si Jésus croissait en sagesse, c'est que c'était une chose tellement importante dans laquelle un enfant de Dieu doit croître. Dis avec moi, cette année, nous devons croître en sagesse. Au fait, si je dois vous donner les 3 grands axes dans la vie d'un être humain, d'un enfant de Dieu, c'est ces 3-là. Il faut croître en sagesse, il faut croître en stature. Quand on parle de la stature, on parle plutôt du caractère. On parle plutôt des vertus, vous me comprenez? Quand on parle de la stature, on parle d'une taille de maturité. On parle de la maturité, on parle du caractère, on parle des vertus. On parle de certaines qualités que j'ai dans mon attitude et dans mon comportement. Stature, c'est quelqu'un qui est dans un stade de maturité. Donc Jésus croissait en sagesse, mais il croissait aussi dans son caractère. On pouvait voir en lui une manière de maturité en lui. Tiens ton voisin, voici 3 grands axes dans lesquels tu dois chercher à croître. Et après la sagesse, après la stature, la Bible dit en grâce. Quand on parle en grâce là, c'est dans les vertus divines, les dons, la puissance de Dieu, l'onction. Vous me comprenez un peu? Ce domaine-là, même Jésus aussi, est monté en grâce. Tu peux t'évaluer, si tu veux t'évaluer en tant que chrétien, évalue-toi sur ces 3 choses. Est-ce que je grandis en grâce? Je grandis en onction? Je grandis dans
les dons que Dieu m'a donnés. Je grandis dans ma communion avec le Saint-Esprit. La grâce, c'est tout ce qui est rattaché à ce qui est surnaturel. C'est la dimension de la puissance de Dieu. C'est la dimension de l'onction, des faveurs d'en haut. Quelque chose qui fait que toi, avec un païen, vous pouvez avoir le même diplôme, les mêmes opportunités, mais la grâce comme Esther fait que tu le dépasses. La grâce, c'est une sorte de privilège surnaturel. C'est un peu même la dimension des anges que Dieu même accorde à ta vie. C'est la dimension de bénédiction qui bouge avec toi, qui parle avec toi. Dis à ton voisin, voici 3 domaines dans lesquels nous devons croître. Quand tu as la grâce, tu commences, et on dit devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que quand tu as la grâce, à un moment, ça ne peut pas se cacher. On va savoir que cette personne-là transporte quelque chose. À un moment, quand tu as la stature, ça se voit. Quand tu as la sagesse, ça se voit. Il n'y a pas que c'est seulement devant Dieu. Ah non, moi, c'est moi avec Dieu. Ah non, 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 non. Devant nous aussi, ça va se voir. Les hommes vont attester que tu transportes quelque chose. Sagesse, c'est avec moi, sagesse. Stature, grâce. Voici 3 domaines qui font que tu ne peux pas t'arrêter. Dis à ton voisin, tu es reconnu pour avoir quelle grâce? Tu es reconnu pour avoir quelle sagesse? Tu es reconnu pour avoir quel caractère? Il faut qu'à un moment, Dieu et les hommes témoignent. Quand c'est comme ça, là, la vie chrétienne devient une course. Tu dis non, je dois croître en grâce. Je dois croître en sagesse. Je dois croître dans le caractère, dans des vertus divines. Ça ne doit pas être seulement devant Dieu. Ça ne doit pas être seulement dans ma communion personnelle avec Dieu. À un moment, ceux qui m'entourent là, ils vont dire non, hey, mais il y a quelque chose en toi. Tu parles, on dit mais comment quelqu'un a parlé comme lui? Tu donnes une réponse, tu apportes des solutions, tu vois, tu discernes les choses de Dieu. Les gens sont recherchés pour ces 3 choses. On a cherché Salomon pour la sagesse. La reine de Séba s'est déplacée parce qu'elle a entendu dire, il y a un gars là, tout le monde parle de lui. Hey, jusqu'à ce qu'elle a quitté l'Éthiopie pour venir jusqu'à Jérusalem. Prenez la carte et regardez de l'Éthiopie à Jérusalem. Elle s'est déplacée pour venir voir. Elle dit, ce qu'elle a entendu, c'est petit par rapport à ce qu'elle a vu. Salomon était d'une telle sagesse que tu lui demandes n'importe quel domaine, il te parle dessus. Je donne ces choses pour dire quoi? Pour dire qu'au fait qu'à un moment là, c'est ça qui fait que tu deviens bénissant pour les autres. Un chrétien ne peut pas être bénissant pour les autres s'il ne grandit pas dans ces choses-là. Tu vas bénir qui? Tu vas bénir qui par ta sagesse? Tu vas bénir qui par ton caractère? Tu ne pourras même pas réconcilier des gens. Tu ne pourras même pas régler des problèmes. Tibi Joshua était tellement élevé qu'il a emmené le président du Soudan du Sud et du Soudan du Nord à ce qu'il puisse s'asseoir sur la table. Quelle stature! C'était que son ministère à tel point que ce n'était même pas seulement dans la puissance, dans la grâce. Un point qu'il intervenait pour réconcilier des États. Des États. Ça, c'était même pas guérison miracle. Guérison miracle, c'était la grâce. Mais il avait une telle vertu, philanthropie, qu'on pouvait l'écouter pour que, pardonnez 2 pays, réconciliez-vous. Un homme qui servait de réconciliation entre 2 pays. Dis avec moi, quelle dimension? Quelle dimension? Tu n'as pas envie de développer des choses? Rien quelqu'un. Est-ce que ça te plaît là où tu es là? Et donc la chose sur laquelle on va s'attarder en premier, c'est la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Là on saute rapidement. Dis à ton voisin, est-ce que ça commence à devenir doux? Parce que là, c'est seulement, je suis en train de mettre... je suis en train de donner l'entrée en matière. Dis avec moi, Seigneur, que ce message-là me transforme. Déjà, avec ce que j'ai dit, Luc 2, 52, tu peux le noter. Il ne faut pas oublier. N'oublions pas. Sagesse. Dis avec mon corps. Sagesse. Stature. Grâce. Tu penses que Esther était prise pour être reine, pardon. C'est la grâce qui a parlé. Elle avait même une certaine statue qui faisait que le roi a trouvé grâce à ses yeux. Elle a trouvé grâce auprès du roi. Jésus a grandi dans ces 3. Il croissait. Dis Seigneur, fais-moi croître.
Donc ça fait que quand tu as envie de croître, tu sais dans quoi tu dois croître. Et tu vas chercher dans la Bible comment je peux croître dedans. Ça fait que maintenant tes ciblages sont intentionnels. Je vous dis, dans la vie chrétienne, si tu n'as pas d'intention, tu n'as pas de réaction du ciel. Les choses que tu ne poursuis pas, le Saint-Esprit n'a pas obligation de te les donner. Nous sommes dans un royaume où le seul prix à payer, c'est la soif. La seule chose que Dieu demande pour échanger, quand tu veux payer quelque chose dans le royaume, Dieu demande, tu as soif de quoi? Tu as soif de sagesse? Viens, je vais t'expliquer la sagesse. Mais si quelqu'un prie et que dans sa prière, c'est seulement ma vie, Seigneur ma vie, Seigneur ma vie, et qu'il n'est pas intéressé par les choses de Dieu, ces choses de Dieu ne vont pas lui être révélées. Amen. Proverbe chapitre 9, verset 1er. Courant. Cet enseignement-là va nous faire du bien. Que le verset 1er, et après, nous irons dans Proverbe chapitre 1. Proverbe 1, 9, chapitre 1er, pardon. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes. Tu peux t'arrêter juste là. Amen. La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. Donc c'est de là que vient cette proposition du message, les 7 piliers ou colonnes de la sagesse. Puisqu'on a vu qu'il faut croître en sagesse, vous me comprenez? Et donc quand on zoome dans la sagesse, Salomon nous dit, puisque celui qui sur la terre était reconnu pour avoir porté une grande sagesse, c'était Salomon avant Jésus. Et Salomon nous révèle que la sagesse a bâti sa maison. La sagesse est comme une maison. Et elle a taillé ces 7 piliers, ces 7 colonnes. Donc, on va encore zoomer, comprendre. Donc, dans la sagesse là, il y a des piliers. Si je veux croître en sagesse, il faut que je connaisse les piliers qui font le fondement, qui font la base d'appui de la sagesse. Dis avec moi, est-ce que tu veux qu'on progresse dans ces piliers-là? Il y a un pilier que je vais toucher aujourd'hui. Ce pilier-là est un pilier important pour grandir en sagesse. C'est un pilier dont tu t'en doutes même pas. Mais l'Esprit de Dieu a commencé à attarder mes yeux dessus et j'étais plus attiré à commencer à développer ça. D'accord? Avant que nous puissions comprendre encore, dis avec moi les 7 piliers de la sagesse. Nous allons aller dans Proverbe chapitre 8. Donc excuse-moi si je te donne pas mal de proverbes, mais note. Qui veut grandir en sagesse? Moi je veux. J'entends pas bien ton amen. Qui est conscient que c'est important de grandir en sagesse? Jésus croissait en sagesse. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça depuis des années. Jésus croissait en sagesse. J'ai dit Proverbe chapitre 8 et on va prendre à partir du verset 22. À partir du verset 22. On avait lu la fois dernière, mais on va commencer à partir du verset 22. La fois dernière, on a commencé à une entrée en matière. Et là, on va en profondeur. Donc, c'est la sagesse qui parle. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc, la première des œuvres de Dieu, ce n'est pas l'être humain. Ce n'est pas la terre. La première des œuvres de Dieu, c'est la sagesse. Ce que Dieu crée en premier, c'est une révélation. Si Dieu crée la sagesse en premier, c'est que tout enfant de Dieu doit commencer dans sa vie chrétienne avec la sagesse. C'est la sagesse qui peut te permettre de garder des choses. C'est la sagesse qui peut te permettre de te préserver des choses. C'est la sagesse qui peut te montrer le couloir, le chemin. La sagesse donne une certaine prudence dans la manière de marcher. Ça épargne des problèmes. Donc, on prophétise sur cette année. On déclare sur cette année. On a nommé cette année. Mais quelle est la sagesse pour entrer? Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse pour entrer.
C'est par la sagesse que Joseph a quitté la prison et est entré chez Pharaon. C'est par la sagesse que Daniel pris en captivité. Daniel a été prisonnier politique parce qu'il était dans la famille royale. Daniel et ses amis étaient des prisonniers politiques. Mais vous savez pourquoi ces prisonniers politiques, on les a donné des postes de haut rang politique? Parce que quand on a écouté leur sagesse, on dit vous dépassez en sagesse tous les sages du pays. Même le roi qui les a emprisonnés dit, je ne peux pas donner un autre rang de gouvernement si ce n'est pas à vous. On a donné des gouvernements de province à des prisonniers politiques. Bizarrement, les deux grands prisonniers, les captifs qui se sont révélés, et des personnes qui ont marqué leur génération, Joseph et Daniel et ses amis. Des personnes qui étaient emprisonnées, mais ils ne sont pas démarqués par les blablabla. Ils sont démarqués par leur dimension de sagesse, leur capacité à apporter des résultats là où ils étaient. Et excusez-moi bien, quand Daniel était en captivité, le temple de Jérusalem était détruit. Il n'y avait plus de sacrifices dans le temple. Tous les ustensiles avaient été confisqués par le roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que toute la réunion, les rencontres chrétiennes, tout était fini. C'était fini. Mais ils ont démontré que dans un pays étranger, l'Esprit de Dieu travaillait encore. Loin de leur famille. Dis avec moi, il n'y a pas d'excuse. C'est pour ça que c'est ta spiritualité privée avec Dieu qui te permet d'avoir des victoires partout où tu passes. La plupart de beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas de vie privée avec Dieu. Quand je parle de vie privée, c'est une vie privée où il n'y a pas un être humain qui intervient. Où il n'y a pas un être humain qui intervient. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas de vie privée avec Dieu. Et ils veulent avoir des exploits. Et ils sont à la recherche d'une vie publique. Ils sont à la recherche d'une vie publique, bien aimée. Quel que soit ce que même un homme de Dieu va t'apporter, c'est ta vie privée qui va maintenir ça. Même si t'en vas le voir, même si tu pars au programme, il va dire des paroles, il va dire des bénédictions. Mais ces paroles et ces bénédictions vont être maintenues dans ta vie en fonction de la qualité de ta vie personnel et privé avec Dieu. Je peux te donner un téléphone, mais si tu n'as pas le chargeur sur toi, tu sais quoi, dans quelques jours, ça va se décharger. Beaucoup de gens ont reçu de grandes bénédictions dans des rencontres, dans des programmes, dans des visitations. Vous savez quoi? Il a manqué leur chargeur à la maison. Ils n'ont pas chargé ce qu'ils ont reçu. Et ne vous y trompez pas. Hein? Ne vous y trompez pas. Tout enfant de Dieu, dans cette décennie qui s'est ouverte là, tout enfant de Dieu qui n'a pas de relation privée avec Dieu, il va cracher. Je vous le dis. Dans cette saison qu'on est là, la période dans laquelle notre monde est arrivé, tout enfant de Dieu qui n'a pas une relation solide personnelle, c'est-à-dire qui n'a pas de temps de fréquentation avec Dieu personnel, des temps où il est seul avec Dieu, si le monde te prend ça, le monde t'a détruit. On ne sait pas qu'est-ce qui va être fait demain. Hein? On a vu ce que seulement le Covid nous a donné en quelques mois. Il n'y avait plus de rassemblement. Donc, c'est-à-dire que Dieu, à un moment là, peut stopper tout rassemblement. Dieu peut permettre que des rassemblements s'arrêtent. Ta vie va devenir quoi? Vous me comprenez un peu? Et d'ailleurs, même quand on se rassemble une seule fois dans la semaine. Les 6 autres jours là, on n'est pas avec toi. Dans ton lit, personne n'est avec toi. Le seul qui est avec toi, c'est celui qui a dit, je serai tous les jours avec vous, au travail, même moi-même, même si je t'aime de l'amour du Seigneur, je ne peux pas être H24, même si Dieu me donne la grâce de la voyance, de voir ou de voir, je ne pourrai pas voir chaque minute et heure que tu dois traverser cette année 2025. Regardez même tous les prophètes qui prophétisent. Est-ce qu'ils peuvent te dire, première semaine de janvier, il va voir ça? Est-ce qu'ils peuvent prendre tous les pays et dire chaque semaine ce qui va arriver? Ils donnent juste des généralités et des tendances. Parce que les détails là, c'est avec Dieu qu'on vit ça. Même les plus grands vont te dire 2-3 choses. Je vois sur les nations, je vois sur l'Europe, je vois mon sein. Mais en mars, il va se passer quoi? En avril, il va se passer quoi? En juin, en juillet. Qu'est-ce que tu vas dire au président? Ça là, c'est la vie personnelle. Le détail là, c'est dans l'intimité. C'est avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se réserve l'exclusivité de te faire en live les détails de chaque jour.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc continue. On est dans Proverbe 8. 22. Oui. Vous voyez, avant ses œuvres les plus anciennes. Continue. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi. Waouh. La sagesse dit que dans tout, là, j'ai été établi depuis l'éternité. C'est un esprit ancien, la sagesse. C'est l'un des plus anciens esprits que Dieu a créé. Continue. Dès le commencement. Oui. Avant l'origine de la terre. Avant que Dieu crée le ciel et la terre. Et quand tu regardes un peu dans l'histoire, les scientifiques te disent que parfois on découvre la terre était fondée à des millions et des millions et des millions d'années. Des fossiles nous révèlent des datations à des millions, même parfois des milliards. Donc, c'est un esprit qui est vieux. Ce qui est ancien, avant même le monde, c'est que c'est dangereux, c'est que c'est puissant. Dis avec moi, c'est que c'est puissant. Ah, quelqu'un va aimer la sagesse ce matin. Amen. Quelqu'un va courir et demander la sagesse. Quelqu'un va poursuivre la sagesse. Continue. Verset 24. Je fus enfanté, continuel de point d'avenir. Wow. Point de source chargée d'eau. Yes. Avant que les montagnes soient affermies. Oui. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Yes. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Wow. Ni le premier atome de la poussière du monde. J'existais déjà. Vous voyez pourquoi Jésus, Luc a dit, il croissait en. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Quand Dieu donnait les limites à la mer, au troisième jour, que la mer se retire dans un coin. Oui. Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. Là, ici, il est en train de parler du troisième jour de la création. La sagesse dit que pendant que Dieu était en train de faire ça, là, j'étais là. C'est pour ça que je vous dis que je suis tellement intrigué dans Genèse chapitre 1er. Je pense que dans toute ma vie, c'est un texte que je lirai jusqu'à vie. Parce que je dis, il y a trop de sagesse que cet esprit que je ne perçois pas encore. Au fait, il est en train de dire que si quelqu'un cherche la sagesse, il dit j'étais là au commencement. J'étais là au commencement, quand Dieu créait. Donc quand quelqu'un veut distinguer la sagesse, il doit observer Genèse chapitre 1er. C'est rempli de sagesse. Quand j'observais encore même ce week-end, je n'avais pas encore remarqué ça depuis mes années que je suis dans la foi. J'ai vu qu'à chaque fois que Dieu crée la lumière, et il dit, il appelle la lumière jour. Dieu appelle les eaux mer. Dieu appelle le sec terre. J'ai dit, hey, j'avais jamais vu que Dieu a donné des noms à chaque fois ce qu'il a créé. J'ai dit, donc les noms sont puissants. Donc donner des noms là est de Dieu. Donner des noms à ce que je fais ou à ce que je bâtis révèle une dimension de sagesse de Dieu. Je te laisse Genèse 1 à méditer. Amen. Est-ce que je peux ouvrir une brèche? La Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours, n'est-ce pas? Et le 7e jour, il s'est reposé. Et on voit que quand Dieu a travaillé, il a travaillé sans rémunération. Donc, ça veut dire que Dieu, ce qu'il appelle travail, ce n'est pas ce que nous faisons où on nous rémunère. Quelqu'un peut avoir un job sans faire un travail. Un travail dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une direction que Dieu lui donne de faire certaines choses. Parce que la plupart d'un travail qui est donné par Dieu n'est pas d'abord lié à une rémunération. C'est relié à une vision. Un travail de Dieu est lié à une vision.
Dieu avait une vision pour la terre. Et il a travaillé à cet effet. À un point que même, j'ai fait même statistiquement, on dit Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Donc j'ai dit que 7 jours fait 100%. 6 jours de travail, ça fait 85%. Et 15% de repos. J'ai dit que même dans ça, Dieu vient de nous donner une sagesse. Qu'il faut travailler beaucoup plus que se reposer. J'ai déterminé même le pourcentage de repos que Dieu permet. Après un certain temps de travail. Donc j'ai compris que si tu veux avoir la mentalité de Dieu, Dieu est plus un travailleur que quelqu'un qui se repose. Et Dieu a travaillé et il est rentré dans ce repos. C'est-à-dire, quelqu'un disait quelque chose. Et je crois que c'est le pasteur Mohamed Sanogo qui disait quelque chose. Il enseignait sur le repos. Le repos, ce n'est pas dormir. C'est la dimension où tu as tellement travaillé que finalement, ce que tu as établi, finalement fait que tu te reposes. C'est-à-dire que quelqu'un peut travailler. Tu peux voir un entrepreneur, il travaille, il se repose, mais il dort, il se repose. Mais ce n'est pas ce repos-là dont Dieu parle. Le repos là, c'est quand il va établir et que tout fonctionne sans qu'il y ait besoin de lui. Quand tu arrives à cette dimension, tu es rentré dans ton repos de la grâce que Dieu, du travail que Dieu t'a donné de faire. C'est-à-dire que tu peux ne plus être là, ça fonctionne. Jusqu'aujourd'hui, tu plantes les ananas, ça pousse sans Dieu. Dieu a travaillé de sorte qu'il a mis les ingrédients dans l'ananas, de sorte que les graines d'ananas poussent elles-mêmes à l'infini. Les graines de pommes poussent elles-mêmes à l'infini. Dieu a planté la première pomme, mais il ne replantera plus jamais d'autres pommes. Il a mis en la pomme le système pour qu'elle se reproduise elle-même. Donc c'est-à-dire que ça nous donne une sagesse même pour l'argent. Nous devons travailler de sorte qu'à un moment, même les milliardaires disent ça, je ne travaille plus pour l'argent, mais maintenant l'argent se renouvelle même pour moi. Le système là fait que ça travaille maintenant pour moi. Dis à ton voisin, travaille en cherchant le repos. J'espère que vous comprenez de quel repos je parle. Le repos, finalement, ce que tu as fait, finalement, ça continue toujours à fonctionner et ça continue toujours à te nourrir. Ça continue toujours à nourrir tes enfants, ça continue toujours à nourrir tes petits-enfants. Vous me comprenez? C'est ça la vision de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu nous aide un peu? Seigneur, donne-moi de travailler de sorte que ça fonctionne et que j'entre dans un repos à une certaine période d'année. Dormir est différent du repos. Le repos, c'est une dimension de notre vie. C'est une autre étape de notre vie. Je prie que nous tous, nous travaillons et que finalement nous entrons dans notre repos. C'est là qu'on parle de se reposer de ses œuvres. Tu vois le fruit de ce que tu as semé. Tu vois le fruit des systèmes que tu as établis. Tu vois cette entreprise, elle fonctionne seule. Dis-moi un bon amen. Elle fonctionne, les hommes travaillent, mais toi tu es dans le repos. Tu as mis en place des choses de sorte que tu n'as plus besoin de revenir faire la même chose. Mais la chose qui a été faite la première fois permet à ce que tu aies l'argent continuellement sans que tu aies besoin de faire 2 fois la même chose. Et même le monde nous a donné une sagesse. Les gens écrivent un livre. Il n'a plus besoin d'écrire le livre. Et puis il donne un service marketing. Jusqu'à vie, il a les rentes de ce livre. Il est rentré dans le repos de ce livre. Amen. Continuons. Parlons de la sagesse. Là, je n'ai pas encore développé les 7 piliers. Dis avec quoi? C'est encore l'introduction. Proverbe 8, verset 31. On était toujours dans 8, verset 31. Continue. Verset 31. Ah oui. Plutôt 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Je faisais tous les jours ses délices. Continue. Jouant sans cesse en sa présence. Waouh. La sagesse dit qu'elle joue sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre. Yes. En trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Waouh. La sagesse dit qu'elle trouve son bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Maintenant, elle parle à nous. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction Écoutez l'instruction pour devenir sage. pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute, Qui veille chaque jour à mes portes. qui veille chaque jour à mes portes Qui en garde les poteaux. et qui en garde les poteaux. Amen. Tu peux t'arrêter là. Je cherche encore. Je cherche. Peut-être je vous donnerai ça dimanche prochain. Je vais vous donner encore des avantages de la sagesse.
je les cite juste et après plus tard on pourra donner les références. C'est dans Proverbe, on apprend que la sagesse donne le succès. C'est un verset de la Bible qui dit ça. La sagesse donne le succès. Je pourrais vous donner les références plus tard. Je ne les ai pas dans mes notes. La sagesse, les bienfaits de la sagesse, ça tu peux noter les bienfaits de la sagesse. La sagesse donne le succès. Si quelqu'un a trouvé, il donne la référence, les gens pourront noter. La sagesse, il y a un dans Ecclésiaste, il y a un dans Proverbe. La sagesse donne la richesse et la gloire, mais la plupart sont dans Proverbe. La richesse et la gloire sont à moi. La sagesse a dit ça. La sagesse donne des biens durables. La sagesse donne la faveur de l'Éternel. La sagesse permet à nos jours de se multiplier. Et la sagesse augmente les années de nos vies. Vous me comprenez? Je reprends. La sagesse donne le succès, la sagesse donne la richesse et la gloire. La sagesse donne des biens durables, des biens qui durent. Les gens peuvent avoir des biens, mais ils sont éphémères. Mais des biens qui durent. Il ne faut pas seulement avoir des biens, il ne faut pas avoir seulement des bénédictions. Il faut avoir des bénédictions qui durent, durables. Amen. La faveur de l'Éternel. Des jours multipliés. Des années de vie augmentées. Si tu demandes à quelqu'un prie pour qu'il ait la vie, ses années de vie augmentent, la Bible ne nous dit pas que ce n'est pas la prière. La Bible dit que c'est la sagesse qui fait qu'on augmente les années de nos vies. Maintenant, avant qu'on arrive à la fin de la proposition de ce matin, je vais toucher une colonne. Je vais citer 2 colonnes de la sagesse. Et on va courir sur une ce matin. Amen. La première des choses, quand on étudie le livre de Proverbes, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, ça veut dire que la première des choses de la sagesse, la première colonne, c'est la crainte de l'Éternel. On ne commence pas la sagesse sans crainte de Dieu. Là, on ne parle pas de la sagesse d'en haut. Quand vous lirez, Jacques parle de 4 types de sagesse. La sagesse d'en haut, la sagesse charnelle, la sagesse diabolique et la sagesse humaine. Dans Jacques chapitre 3, vous pourrez trouver cette référence. Il y a cette référence où l'apôtre Jacques parle de la sagesse et il a spécifié des formes de sagesse. Là, ici, je ne parle pas de la sagesse humaine. Je ne parle pas de la sagesse humaine qui est basée sur un retour d'expérience humaine. Nos chefs au travail ont une sagesse de nous du travail plus que nous. Parce qu'ils ont plus d'expérience parfois. Parfois, certains chefs ont de la sagesse par rapport à notre métier. Pourquoi? Parce qu'il a duré dans ce métier. Ça, c'est la sagesse humaine qui vient avec l'expérience d'un métier. Je ne parle pas de cette sagesse. Il y a la sagesse qui est charnelle. Et l'apôtre Jacques a dit une sagesse aussi diabolique. Le diable aussi inspire une forme de sagesse. Quand vous lirez dans la Bible, il y a certaines choses qui ont été inspirées à certains hommes. C'était une sagesse diabolique. Elle ne venait pas de Dieu. La femme de Job à l'esprit qui disait maudit Dieu meurt. Ça paraissait sage. Mais c'était une sagesse diabolique. Vous me comprenez? L'intention de Caïn de tuer Abel, c'était une sagesse diabolique. Est-ce que vous me suivez? Donc, dans les piliers de la sagesse, le premier pilier que je te donne, c'est la crainte de l'Éternel. Et ça, c'est un texte de Proverbe qui dit ça. La crainte de l'Éternel, vous le connaissez, c'est le commencement de la sagesse. Je vais développer la crainte de l'Éternel les autres jours. Amen. Mais je vais toucher un deuxième pilier et c'est sur celui-là que je vais insister. Vous me comprenez? Et on va aller dans Proverbe chapitre 1er. Dans Proverbe chapitre 1er, on va voir, quand on va le lire même, on va voir un deuxième et un troisième. Mais aujourd'hui, je me propose de développer un. Dis avec moi, le premier pilier, c'est la crainte de l'Éternel. Ça paraît simple, hein, la crainte de l'Éternel, mais je vais expliquer c'est quoi la crainte de l'Éternel. C'est une manière d'être sage.
Si la Bible dit que Dieu a choisi Enoch, Dieu a choisi Noé, c'est parce qu'ils avaient des caractéristiques d'une crainte de Dieu. Il y avait l'apostasie, il y avait l'abomination au temps de Noé. Si vous regardez, il y a des vertus qui ont été vues de Dieu chez Noé, qui a fait que Dieu a choisi Noé pour ne pas détruire la terre. C'était une vertu de la crainte de Dieu. Il y avait une manière dans laquelle Noé marchait. Il y avait une manière dans laquelle Enoch marchait. Il y avait une manière dans laquelle plusieurs patriarches ont marché. Même David, il avait une manière de marcher qui était rattachée. Toute personne que Dieu a élevée était dans la crainte de Dieu. Dieu ne donne pas la sagesse. Dieu ne lève pas quelqu'un. Dieu ne promeut pas quelqu'un s'il n'est pas dans une certaine crainte de lui. Amen. Cette crainte qui est la révérence de lui. Je dirais que je réserve ça en développement pour dimanche prochain. Dis avec moi, dimanche prochain, pour ça. Lisons Proverbe chapitre 1er. Proverbe chapitre 1er. Je vais donner à partir de quel verset? Verset 23. Lis à partir du verset 23. Tournez-vous. Là, c'est la sagesse qui parle. Hein. La sagesse qui parle. Tournez-vous pour écouter mes. Voici. Je répandrai sur vous mon esprit. Toujours la sagesse. Oui. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle. Et que vous résistez. Puisque j'étends ma main. Donc la sagesse est en train de dire j'appelle et vous résistez. J'étends ma main. Et quoi? Et personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils, vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Et quand le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Donc la sagesse dit qu'elle a tendu la main. Personne n'a pris garde. Elle a crié. Personne n'a entendu. Et les gens ont rejeté ses conseils. Les gens n'ont pas aimé ses réprimandes. Elle dit que comme les gens ont fait ça, il y a des choses qui vont se passer dans leur vie. Il y a des terreurs qui vont vivre. Il y a des malheurs qui vont vivre. Ils ne sauront pas d'où ça vient. La sagesse permet d'éviter des malheurs. La sagesse permet d'éviter certaines terreurs de nous arriver. La sagesse est tellement importante qu'elle dit que comme les gens ont méprisé, l'année 2025, les chrétiens qui vont mépriser la sagesse de Dieu, ils vont eux-mêmes vivre les conséquences de leurs propres erreurs. Dieu ne pourra pas être responsable parce qu'ils n'ont pas écouté la parole des pères, la parole des bergers. Parce que même dans toutes les familles chrétiennes, les pères parlent, les pères enseignent, les pères donnent des conseils. Chaque début d'année, les pasteurs s'efforcent à donner des conseils sur plein de choses pour que les gens arrivent à garder leur année. Mais la plupart du temps, ce n'est pas tous ceux qui étaient là qui vont vivre ces choses. Parce qu'il y a des gens qui vont être emportés par la folie. Il y a des gens qui ne vont pas écouter. La sagesse, c'est quand on te donne des conseils. Quand on te donne une sagesse, on te donne des messages. La sagesse est à l'intérieur. Saute et... Continue, saute. Arrive au verset 28. Alors ils m'appelleront. Et je ne répondrai pas. Ils me chercheront. On n'attend pas la fin de l'année pour chercher Dieu. Parce qu'ils ont haï la science. Et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Et ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Tu peux t'arrêter là. En fait, à l'intérieur, on voit des ingrédients des piliers de la sagesse. On a vu la crainte de l'Éternel, non, n'est-ce pas? Il dit, parce qu'ils ont haï la science. Dimanche dernier, j'ai dit que la science, c'est la connaissance. La connaissance est un pilier de la sagesse. On va toucher ça une autre fois. Et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Je vous ai dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça fait combien de piliers que j'ai donné déjà? On a vu crainte de l'Éternel, science qui est connaissance, qu'on avait vu même dimanche dernier. Et 3, c'est quoi? Verset 30. Parce qu'ils n'ont pas aimé, mais
Ça se traduit par conseil. Ça fait combien? 3 conseils. Et qui n'ont pas des derniers mais réprimandes. Ça fait combien? 4. Avant qu'on arrive à la fin de ce culte, je vais m'attarder sur cette partie. Dis avec moi, les réprimandes. Les réprimandes. Cette partie m'a intrigué. Quand quelqu'un veut croître en sagesse, parmi un des piliers que je suis en train de toucher, qui est la réprimande. Dis avec moi, la réprimande. Qu'est-ce que c'est la réprimande? Vous savez, quelqu'un n'évolue pas sans réprimande. Regarde quand tu étais au CP ou quand tu étais au collège. Il y avait une manière dont tu as pu tenir ton parcours, être à distance de certains amis, parce qu'il y avait des éducateurs qui étaient capables de te réprimer. De te réprimander plutôt. Vous me comprenez? Si même là, tu n'es pas tombé dans certains vices, il y a la grâce de Dieu, mais ton éducation que tu as là, c'est venu de la réprimande de tes parents. Nos parents nous ont interdit de faire certaines choses. Nos parents parfois nous ont dit de ne pas sortir à telle heure. Nos parents nous ont demandé des comptes sur certaines choses. Personne ne grandit et s'améliore sans être réprimandé. Un autre sens de la réprimande, c'est la correction. Par exemple, ceux qui font l'informatique, ils savent. On corrige toujours le logiciel. Un logiciel, version 1, il ne va jamais rester pendant des années. Tu vas voir après 2 ans, version 5. Parce qu'il est toujours en train de corriger des bugs. Il y a quelqu'un toujours qui est dans le système en train de corriger des bugs. Si quelqu'un ne mène pas une vie où il est corrigeable, il n'évolue pas. Si quelqu'un ne mène pas une vie où il n'aime pas la réprimande, il ne va pas évoluer. De sorte que même, il y a un verset qui dit, Proverbe 10, 17, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui oublie la réprimande, il va s'égarer. Celui qui rejette la correction, Proverbe 15, 32, celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. Dis avec moi la réprimande. Personne, la plupart du temps, la réprimande ne fait pas beau. Parce que la réprimande, c'est une correction qu'on vient apporter sur toi. Sur ta manière peut-être de faire. Sur ce que tu fais. Mais laissez-moi, celui qui ne se corrige pas n'évolue pas. Et je vais vous dire, ça je vais laisser ça là, ça fait que dimanche prochain tu vas t'attendre à quelque chose. Je vous dis, tout le monde n'est pas permis de te réprimander. Et je vais vous donner 4 ou 5 catégories de personnes qui ont le droit légal de vous réprimander. Une des choses qui est très importante, quelqu'un qui est inférieur en bas, en dessous de toi, même s'il voit quelque chose qu'il doit corriger, il n'a pas le droit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il peut constater, mais quelqu'un qui est en bas n'a pas le droit de corriger ses maîtres. Ça, c'est l'erreur que notre génération fait. C'est-à-dire que tu vois un enfant qui veut corriger ses parents. Tu vois des chrétiens qui ne font pas ce que l'autre fait. Mais c'est eux qui veulent corriger le prédicateur sur YouTube. Non, tu as fait ceci. Vous me comprenez? Il n'y a que les gens qui sont élevés au-dessus de toi ou à côté de toi qui sont capables et qui te connaissent, qui sont capables de te réprimander parce qu'ils te connaissent. Et la prochaine fois, je donnerai même l'un des protocoles pour savoir si une réprimande est valable. Comment tu vas savoir qu'une réprimande... Non, je vous ai dit déjà les catégories, je vous ai soufflé déjà. Quelqu'un en dessous de toi, il peut constater une correction. Mais dans la sagesse de Dieu, ce n'est pas l'inférieur qui réprimande le supérieur. C'est le supérieur, celui qui est à côté. C'est pour ça que c'est tes parents qui t'ont plus recadré. C'est tes oncles, c'est tes tantes. Ce n'était pas ta petite soeur ou ton petit frère. Parce qu'ils avaient autorité sur toi. C'est les personnes qui ont autorité sur toi qui peuvent te dire, parce qu'ils ont une vision plus élevée que toi. Ils peuvent voir ton dos. Ne corrigez jamais quelqu'un qui fait quelque chose que vous ne faites pas.
vous n'avez pas le droit de le corriger. Parce que vous ne faites pas ce qu'il fait. Vous ne manifestez pas ce qu'il fait. Donc même si tu penses que tu es capable, tu n'es pas en possibilité de le faire. Tu n'es pas dans le droit légal de le faire. Parce qu'il fait ce que toi tu ne fais pas. Il prêche, toi tu n'as jamais prêché, c'est toi qui as corrigé ses prédications. Il enseigne, toi tu n'as jamais enseigné, c'est toi qui vas corriger ses enseignements. Hein? Comment on appelle ça? Il est marié, toi tu n'es pas marié, mais c'est toi qui vas conseiller son mariage. Vous me comprenez un peu? Mais la chose que je veux juste insister, il faut que nous aimons la réprimande. Il faut que nous désirons. En fait, quelqu'un veut croître en sagesse là, il doit aimer que on ne dise pas seulement que du bien de tout ce qu'il fait. Et qu'on peut dire aussi ce qu'il fait qui n'est pas bien ou qui doit améliorer. Vous me comprenez? Mais l'être humain n'aime pas. C'est pour ça que la Bible dit que les gens ignorent. La Bible dit que celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Celui qui oublie, il s'égare. La Bible dit que le moqueur, la Bible même dit, tu peux te tenir debout, dans Proverbe, la Bible dit que ne réprimande pas le moqueur. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que si tu réprimandes, tes problèmes vont commencer? Parce qu'ils n'ont pas le caractère pour supporter des réprimandes. Donc, si même tu es quelqu'un qui a autorité pour les réprimander, si tu as essayé une fois et que tu vois que ça commence à se transformer contre toi, tu sais que cette personne-là, je ne dois plus lui donner des réprimandes. Parce que la Bible dit que le moqueur ne réprimande pas le moqueur de peur que ça commence à t'emmener des problèmes. Ce n'est pas tout ce que je vois que je dois dire. Et ce n'est pas tout ce que je vois que je dois réprimander. Notre génération est prompte à corriger tout le monde. D'où on a pris ça? Dis à ton voisin, donne-moi, Seigneur, d'aimer la correction de mes aînés. La correction de mes parents. La correction de mes autorités spirituelles. La correction de mon mari ou de ma femme, si j'en ai. La correction de mes amis qui m'aiment réellement. Je viens de te citer les gens qui ont le droit de te réprimander. Autorité parentale, autorité spirituelle. Des amis vrais, pour ceux qui sont mariés, femme ou mari. Parce qu'un mari, il voit sa femme, il est le mieux placé pour la réprimander. Pour lui dire que je te vois, je vois ton dos. Comme une femme, elle voit son mari, elle sait ce qu'elle peut lui reprocher. Réprimander ses reproches. C'est ce que j'ai contre toi. Quand vous lisez Apocalypse, il dit que je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, et ce n'est pas un être humain, c'est Dieu qui vient parler à l'ange de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'aimer la réprimande. On ne peut pas évoluer sans se corriger. On ne peut pas évoluer sans se réviser. On ne peut pas évoluer sans ne pas vouloir entendre parfois des choses qui... C'est ça aussi être humble. Être humble, c'est accepter que quelqu'un te dise que si tu n'as pas bien fait. Mais aujourd'hui, notre génération, dès que tu dis qu'il n'a pas bien fait, il ferme son visage. Tu n'auras plus de réprimande. Parce qu'on sait que tu fermes ton visage quand tu réprimandes. Notre génération n'aime pas la correction, mais veut l'évolution. Notre génération n'aime pas les reproches, mais veut la progression. Quel logiciel qu'on ne peut pas regarder, tester ses bugs, et puis on veut le perfectionner. Donc cette saison, si je veux évoluer dans un aspect de ta vie, même j'ai même oublié, ton chef est en droit de te réprimander par rapport à ton travail. Si tu veux fermer ton visage, si tu veux, quelqu'un il veut la gonfler ses narines, c'est ton chef. Il peut te dire qu'ici, pourquoi tu as envoyé ce mail? C'est lui ton chef. Il peut te réprimander. La prochaine fois, je vais vous dire le genre de personnes dont il faut considérer leur réprimande. C'est-à-dire que ce sera un signe. Tu vas savoir que cette réprimande-là, à cause des critères que le pasteur m'a donnés, je dois prendre cette réprimande. Je vais vous dire, parce que oui, tout le monde peut te dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas tout en prendre. Hein. Amen. Donc, dans tout ce qu'on te dit, je vais te donner le critère que la personne doit avoir. Quand ce critère-là, quand tu le vois, tu sais que cette réprimande-là, je dois la prendre en compte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame Dieu. Donc, dimanche prochain, à suivre.
Mais tout le long de ce mois-là, ça sera ces piliers-là que nous allons développer. Je vais entrer à l'intérieur. Prie avec moi et demande, Seigneur. Parfois, ça peut nous frustrer. On est tous des humains. Personne prend plaisir. Mais au fait, la sagesse de Dieu, là, c'est que je dois aimer qu'on me corrige. Je dois aimer qu'on me corrige. Je faisais un rêve. Puis j'ai rencontré un pasteur dedans. J'ai dit, hey, je sais que toi là tu es dur. Je sais que si. Parce qu'il est en train de lui dire que non. On appelle ça. Je veux que. Je suis venu vers lui dans le rêve. Je veux que c'est toi qui aies un regard sur moi. Et je sais de la petite réputation qu'il est. Il est très dur. Donc moi-même dans le rêve là. J'ai dit, hey, faut pas que quand il va. Je vais m'approcher de lui. Mais je savais que c'était de Dieu. Parce que souvent, là, quand tu dois évoluer, là, tu dois avoir quelqu'un parfois qui peut te dire, hey, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as prêché? Vous me comprenez un peu? Oui. Tout pasteur qui n'a pas un autre pasteur qui les réprimande, il ne va jamais loin. Oui. Les pasteurs Karambiri pouvaient faire asseoir parfois les pasteurs Mohamed Sonogo pour lui dire, j'ai entendu dimanche prochain tu vas parler de ça là. Tu m'arrêtes ça. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est le monde. Et puis, tu vois, ils se recorrigent à chaque fois. Il ne faut pas qu'ils sont devenus grands juste par hasard. Ils se sont recorrigés à chaque fois. Recorrigés parfois dans certains détails de leur message. Parfois, quand tes parents vont parler, tu vas écouter. Parfois, quand tes tantes ou tes oncles qui t'aiment bien vont parler, et qu'ils vont parler sur un truc qui te reproche, entends mon message et n'oublie pas que le pasteur a dit. Écoute la réprimande. Seigneur, donne-moi, prie et donne-nous un cœur d'écouter la réprimande. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous ai pris des Écritures. Amen. Qui croit que j'ai pris ça des Écritures? Qui sait que j'ai pris des Écritures? On a vu à chaque fois la réprimande venir dedans. Donne-moi un cœur qui aime la réprimande. Donne-moi un cœur qui aime la réprimande. N'écoute pas les gens qui ne te connaissent pas et puis qui viennent écrire sur ton Facebook, qui viennent écrire tes commentaires. Ils n'ont pas le droit de te réprimander, ils ne te connaissent pas. Celui qui ne te connaît pas ne peut pas te réprimander. Il ne te connaît pas. Il ne sait pas ce que tu vis. Il se bat sur un oui-dit. Celui qui n'était pas dans la foi ne peut pas te réprimander aussi. Oui. Celui qui n'a pas expérimenté ce que tu as expérimenté, il ne peut pas. Il n'a pas l'information. Il ne peut pas venir juste donner son jugement. Mais je vais te donner encore. Donne-moi un cœur, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur. Même quand ma femme va me reprocher des choses, donne-moi d'écouter parce qu'elle est une version qui me regarde. Une version de moi. Quand je vais voir des choses qui reviennent plusieurs fois, je prie que je puisse corriger. Cette année, celui qui va faire attention à ce qu'on lui reproche, il va évoluer. Celui qui va travailler les choses qu'on lui reproche, il va évoluer. Je veux croître en sagesse. Et tu viens de nous dire, croître en sagesse, c'est faire attention. C'est prêter oreille aux réprimandes. Même si, mais il faut prendre le temps d'écouter quand même. Il faut écouter. Donne-nous d'écouter. Donne-nous de ne pas fermer nos cœurs. D'écouter le reproche qu'on nous fait. D'écouter la réprimande qu'on nous a fait. Même si peut-être nous trouvons que tout n'est pas juste. Mais donne-nous d'écouter, d'analyser. Et de nous remettre en question. Pour essayer de progresser. Seigneur, suis mon caractère. Mes aînés, ma femme aura des choses à me reprocher. Seigneur, mes parents auront des choses à voir. Donne-moi un cœur qui n'est pas omnibulé par les qu'on me dit c'est bien seulement. Que mes pères me disent seulement c'est bien. Mais qui puissent me dire fais comme ça. Il y a des années, il y a des années avant que je sois pasteur, j'avais envoyé une modération à une de mes tantes qui est pasteur. Dès que je lui ai envoyé ça directement, elle m'a dit, on ne dit pas ça dedans. Elle m'a dit, on ne dit pas ça dedans. Quand j'étais jeune, je dis, moi j'ai envoyé seulement déjà, elle m'a déjà. Mais avec le recul, j'ai dit, elle m'a fait du bien. Elle voulait garder mon cœur de l'orgueil. Qui va aimer la réprimande?